vous avez voulu que ça commence, ça va commencer. Quand c'est trop. Quand c'est trop. Quand c'est trop. Et on reste au Cameroun où 3 jours après le vote, toujours aucun résultat. Un silence légal mais lourd de soupçons. 2 semaines d'attente avant la proclamation officielle, un délai qui alimente la crainte de manipulation et révèle les failles d'un système électoral taillé par le pouvoir. C'est en tout cas l'avis de Valère Bouguet qui signe la chronique du jour. 72 heures après le scrutin présidentiel de 2025, le Cameroun est plongé dans un silence assourdissant. Aucun résultat officiel n'a été publié jusqu'ici. Et ce n'est pas un oubli. C'est la loi électorale qui l'impose à demi-mot. Selon le code électoral, seul le Conseil constitutionnel peut proclamer les résultats définitifs du scrutin. 2 semaines à attendre, pendant lesquelles les rumeurs, les manipulations et les intimidations prospèrent. Dans les pays du monde, y compris en Afrique, le peuple connaît le verdict des urnes en quelques heures seulement. Au Sénégal et au Nigeria, le jour même du vote, et tout récemment au Tchad, voisin du Cameroun, 72 heures ont suffi pour avoir les résultats provisoires de l'élection. Seulement au Cameroun, il faut patienter dans l'angoisse et l'incertitude. 2 semaines, c'est bien trop pour un pays qui prétend être démocratique. 2 semaines, c'est le temps idéal pour altérer, falsifier, manipuler les procès-verbaux. Le code électoral camerounais est en soi une machine à la fraude institutionnalisée. L'article 113 dispose clairement que les résultats des bureaux de vote doivent être rendus publics immédiatement après le dépouillement. Mais en réalité, cette disposition est vidée de tout son sens dans la pratique électorale. On n'a qu'à observer le ministre de l'administration territoriale dans ses éternelles mises en garde. Résultat, une transparence théorique qui n'est pas effective sur le terrain. Même si l'on disposait d'un réseau fiable pour agréger les résultats de tous les bureaux de vote, le système empêcherait leur diffusion. Une opacité totale qui protège ceux qui ont intérêt à manipuler les résultats du scrutin. Et pourtant, Issa Chiroma Bakari, candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, s'auto-proclame vainqueur. Cabral Libi appelle quant à lui au respect de la loi et de la vérité des urnes. Joshua aussi admet sa défaite. Akere Mouna et Ateki Clarkson Seta félicitent quant à eux Issa Chiroma Bakari. Sur quelle base ces acteurs politiques se prononcent-ils, si ce n'est sur les tendances réelles issues des urnes? Le choix du peuple semble connu, mais il est retenu en otage par un code électoral fait pour servir les intérêts du pouvoir en place. Il est aussi retenu en otage par les autres candidats qui, d'une manière ou d'une autre, entretiennent le flou sur ce qu'ils connaissent de réel. Sur les 11 candidats de l'opposition à ce scrutin présidentiel, seuls quelques-uns ont jusqu'ici clairement indiqué les tendances du processus électoral. Cabral Libi, Joshua Ochi ou encore Patricia Toumainou Damdoya semblent jouer au chat et à la souris sans clairement indiquer qui pour l'instant est en tête du scrutin. Ce qui est scandaleux, c'est que ce chaos n'est pas le fruit du hasard. Il semble bien organisé. Depuis des décennies, les partis politiques réclament un code électoral consensuel, clair et transparent. Depuis des décennies, le pouvoir refuse, car cette opacité lui confère un avantage inestimable: contrôler la proclamation des résultats, retarder la vérité des urnes et maintenir la mainmise totale sur le résultat des élections. Ce code électoral est un instrument de manipulation, un instrument pour ceux qui veulent transformer la démocratie en une illusion. Il est donc temps de poser les vraies questions. Pourquoi le code électoral reste-t-il ambigu au Cameroun? Pourquoi le peuple doit-il attendre 2 semaines pour connaître ses propres voix? Pourquoi le pouvoir préfère-t-il l'opacité à la transparence? Tant ces questions resteront sans réponse, la démocratie camerounaise ne sera qu'un théâtre, un simulacre où la vérité sort des urnes mais ne peut exister publiquement. Le peuple sait, mais le système refuse de reconnaître son choix. Et c'est ce système qu'il faut clairement dénoncer. Et pour convaincre les derniers réticents de la mauvaise foi du système en vigueur au Cameroun, on observe des séries d'intimidations, comme par exemple cette mandataire du parti de Issa Chiroma qui a été intimidée à l'ouest à Bafoussam. Il y a également la militarisation croissante des villes à l'instar de Garoua, Douala et même la capitale politique Yaoundé. Si c'est la volonté du peuple qui va être proclamée par les institutions républicaines, notamment
et les CAM et le Conseil constitutionnel. De quoi a-t-on peur au Cameroun? Il faut signer, il faut signer, ça ne gagne pas tout. Il faut signer les PV. Hey, le temps est bien passé, vous allez signer. Il faut signer mon... Je risque ma vie pour vous faire vivre le direct, les gars. Je risque ma vie pour vous faire vivre le direct. Envoyez le cadeau, tapoter les lives. Je pleure. Ils sont en train de partir. Regardez comment ils subissent le caillou. Regardez comment ils vous ont envahi. Regarde, c'est fini. Regarde, c'est la magie. Regarde, c'est la magie. Ils courent. Ils ne peuvent rien. Les gars, ils ne peuvent rien. Car c'est la population qui domine. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Car ce n'est pas Yaoundé Douala. Car ce n'est pas Yaoundé Douala. Ils ne peuvent rien. Nous sommes des millions. On a la force du nombre. Formons l'union, personne ne pourra nous faire tomber. Nous sommes des millions. On a la force du nombre. Une seule mission, tous les qui cachés. Rejoins le peuple du changement. Rejoins le peuple du changement. Les dirigeants passent, mais le Cameroun nous reste. N'ayons pas peur du changement. Tout est possible dans une démocratie quand le peuple le veut. La population peut devenir un peuple aussitôt qu'elle veut. Le peuple fait tomber n'importe quelle dictature quand il veut. Un peuple de moutons engendre souvent gouvernement de loups, bro.